Et ça y est, c'est fait. On a atteint le nouveau sommet historique sur BTC. On est le 6 novembre 2024. Il est 6h20 au moment où je tourne cette vidéo. Et ça y est, enfin, le BTC a enfin cassé son sommet historique des 74 000 dollars. On a atteint dans la nuit 75 693 dollars pour le moment. On va checker ça tout de suite dans cette vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner pour rien rater sur la chaîne, et je vous tiens encore vraiment au quotidien, tous les jours, même plusieurs fois par jour s'il le faut. Et donc on avance ensemble. Oui, n'oubliez pas non plus qu'il y a mon lien Instagram juste en dessous que je viens de créer et que je viens de vous ouvrir. Donc rejoignez-moi sur Instagram pour rater aucune news, je vous tiens au courant directement sur Instagram, et surtout je vais créer des réels et du contenu pour vous aider à monter en compétence sur l'investissement et du trading. Allez, on revient à notre vidéo, c'est parti. Mais du coup, comme je vous le disais, Bitcoin qui atteint un nouveau sommet historique, déjà, c'est plutôt assez incroyable. Mais d'un autre côté, c'est complètement corrélé avec quoi? Eh bien, avec nos élections américaines. Ça y est, Trump est très très proche de devenir le prochain président des États-Unis. On va mettre à jour cette carte. Je suis sur le New York Times, et pour le moment, on a 230 grands électeurs qui ont été remportés par Donald Trump contre 210 par Kamala Harris, et honnêtement pour l'instant on a un pourcentage de chance que Trump gagne qui est assez élevé. Le pourcentage de chance que Trump gagne est de 90% actuellement. Les estimations seraient que Trump gagnerait avec 301 grands électeurs contre 237 de Kamala Harris. Et on a globalement la Pennsylvanie qui est gagnée plutôt très largement pour l'instant par Donald Trump. Alors maintenant ça reste quand même serré, 51-48, mais on va pas se mentir que pour l'instant ça sent très très bon pour Trump, donc on s'attend vraiment à ce que Trump gagne des gros états et que ce soit suffisant maintenant pour être élu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a Elon Musk dans la boucle. Je vous en avais parlé, mais pendant le live de lundi, du coup. Et du coup, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que des personnages comme Elon Musk, comme le président du UFC, sont des gros soutiens à Donald Trump. Et Elon Musk, on sait très bien qu'il est derrière quel projet, derrière le Dogecoin. Et donc, attention, alors ça veut pas dire que forcément le Dogecoin va prendre une place importante aux US, mais en tout cas, il peut y avoir une grosse phase parabolique avec de la spéculation, avec avec Musk qui va jouer sur ça, et donc il va falloir se positionner, il va falloir réfléchir à comment mettre en place des stratégies de continuité de tendance sur le trading, ou bien que ce soit simplement de maintenir des positions d'investissement sur les prochains mois, mais sur les bons actifs. Si vous investissez sur les mauvais actifs, vous allez avoir des perfs. Mais seulement ce sera des perfs qui seront pas terribles. Alors à court terme, vous allez vous dire, oui, mais c'est suffisant, ça marche très très bien. Le problème c'est quoi? C'est comme tous les bull runs, au bout d'un moment, le marché va corriger, et vous allez pas savoir qu'en sortir, et donc si vous n'avez pas fait une perf énorme, vous allez vous retrouver bloqué. On va regarder maintenant le reste. Ethereum, on est en train de pump vraiment fort sur Ethereum. Ce que j'ai beaucoup aimé finalement, c'est, je vous en avais parlé, je vous en avais parlé lundi ou mardi, non mardi, du coup, et on avait eu, non lundi, ouais c'était lundi du coup, je vous en avais parlé lundi, mais on avait eu une chasse de liquidité par rapport au point bas du 25 octobre ici. Donc on a chassé le point bas ici le lundi, et d'ailleurs on a réintégré. Ça n'a pas réintégré si fort que ça sur ETH, mais ça a réintégré un petit peu, puis là on est vraiment sur une journée extrêmement bullish pour l'instant. Attention, la journée n'est pas finie, mais honnêtement maintenant il y a vraiment 99% de chances qu'on vienne chasser le haut du range. Je pensais vraiment qu'on allait chasser le bas du range, on était en train de casser en bas. Finalement, hop, tout a été réintégré par magie. C'est vraiment de la manipulation de marché forte. Et puis du coup, maintenant on se retrouve vraiment avec objectif sur ETH minimum de venir chercher le milieu de l'imbalance, donc avec entre 12 et 20% de hausse. Par contre, attention à cet endroit-là, rien ne sera gagné. Attention qu'on n'ait pas un gros feu de paille, comme sur BTC, et qu'on n'ait pas quelque chose comme ça avec on vient casser, finalement derrière ça redescend un petit feu de paille, on réintègre, et là ça pourrait nous faire des semaines un petit peu plus compliquées. Mais vraiment profitons pour l'instant, il faut profiter de ces moments historiques. BTC qui recasse son ATH, ici c'est historique, il faut pas penser que c'est des choses qui sont normales, ça reste des moments forts. Et ici on est quand même sur
un gros canal baissier. On est venu chercher l'extrémité forte et derrière on repart dans le sens inverse, on casse, on pullback. Ici on l'a vu, un beau pullback juste là, ça tient, et derrière accélération haussière, on s'attend à avoir énormément de volume cette semaine. Ici on a du volume et que ça tient, et qu'on a une cassure qui tient, alors on s'attendra à une accélération massive sur BTC et sur d'autres actifs. On voit le Solana également qui est exactement sur ce qu'a fait BTC jusqu'à maintenant, c'est-à-dire on a un canal baissier et on est en train d'avoir une extraction à la hausse. Donc cette extraction à la hausse est vraiment très très intéressante pour le coup, parce que, encore une fois, cassure à la hausse veut dire au moins venir récupérer le point haut. Et donc là sur Solana, l'objectif maintenant c'est de venir faire un nouvel ATH. En cas de nouvel ATH sur Solana, on va revérifier ensemble. Mais voilà les objectifs mathématiques, 440 à peu près sur Solana, 540, puis 700$ de vente. Et donc là ici, on est sur... Je baille un peu parce que je suis pas forcément bien réveillé. On est sur des hausses de x3, x4 sur Solana. Si on a vraiment ce type de perf sur Solana, attention à ce qu'on pourrait avoir sur le reste. Et d'ailleurs, en parlant du reste, très très gros actifs sur lesquels on va avoir de la volatilité. Le Dogecoin, le gros Dogecoin d'Elon Musk, qui ici pourrait performer très fort. Voilà ce qu'on s'attend sur le Doge. On a nos gros points de vente maintenant. Maintenant on va aller taper la TH, c'est sûr, mais le prochain point de vente aux alentours des 36 centimes. Et après on aura des ventes entre 50 centimes et 60 centimes. Et attention parce que le Doge peut partir vraiment très très fort. J'en parlais en live, mais le Dogecoin est extrêmement fort. Il a comblé toute son imbalance, tout a tenu ici. On s'est retourné et maintenant on n'a plus aucune raison de s'arrêter ici. Ça va faire des grosses mèches, il va y avoir beaucoup de volatilité. Attention à la volatilité ici, mais il y a de grandes probabilités qu'on explose tout à la hausse avec les annonces que Musk va faire dans les prochains jours, prochaines semaines, et le fameux Doge qui pourrait prendre une part significative dans la spéculation de marché sur les cryptos. Je vous rappelle que dans à peu près 1000 jours, on pourrait avoir un top de marché, ce qui correspond à peu près au 25 mars 2025, qui pourrait être un bull run beaucoup plus rapide que prévu, par rapport à ce que beaucoup de gens pensent, mais du coup ce qui pourrait permettre de piéger beaucoup de monde. On a eu 1000 jours précédemment, attention à ce qui se passera dans 1000 jours, si dans 1000 jours on est déjà pas mal haut et qu'on touche des targets, il faudra prendre pas mal de profit et se couvrir. Le XRP, on voit qu'il est toujours faible, toujours faible, on est bloqué dans un énorme range sur XRP, attention à ce qu'on vienne pas simplement chasser de la liquidité plus haut pour redescendre, mais pour l'instant, en tout cas, il suit le marché, il n'est pas extrêmement bullish, pour l'instant on est toujours bloqué à voir ce qui va se passer avec le président de la SEC, est-ce qu'il va rester aux commandes ou pas, est-ce qu'il va être changé, et ça aussi, Trump va jouer un rôle important par rapport à la SEC. Je vous refais un NKR, et notamment je fais une petite dédicace à Fred, parce que je sais que t'es à fond sur NKR, il s'est magnifiquement repris du coup, mais un petit peu comme tout le reste. Maintenant, pour le coup, on peut pas se baser sur grand chose sur NKR parce qu'on voit que on a eu de l'accumulation, c'est bien, avec beaucoup de volatilité. Attention à ce qu'on n'ait pas une mauvaise surprise quand même, parce que là, le marché monte parce que BTC monte, mais il monte beaucoup moins que BTC, donc pour l'instant, oui, le marché monte, mais c'est un actif qui est beaucoup moins performant que BTC. Il faut être capable de l'identifier, et donc de comprendre que pour le moment, c'est pas très intéressant à NKR aujourd'hui, et qu'il vaut mieux être positionné avec une grosse partie de son capital sur d'autres cryptos qui performent beaucoup plus. Si on regarde sur 3 jours par exemple, ANKR a performé de 10-12%. Si je regarde Dogecoin, sur 3 jours, a performé de 30 à 40%. Et avec un volume qui commence à redevenir croissant, qui redevient intéressant. Donc en fait, on a des cryptos comme ça qui seront beaucoup plus intéressantes et sur lesquelles se positionner. Link, alors Link, j'adore vraiment cette crypto, on a tapé l'imbalance, le milieu de l'imbalance haussière, et c'est ce que je vous disais, maintenant peu importe ce qui va se passer sur les actifs, il y a très peu de probabilité de revenir là-dessous, on a eu énormément de volume, on est venu retaper le milieu de l'imbalance, maintenant l'objectif sur Link, c'est de venir tout péter à la hausse, et on est aux alentours des 10$, l'objectif c'est de venir vraiment péter ces 22, et d'aller chercher notre point
au moins des 40$ ici sur Link. Donc très intéressant Link actuellement. Le VET qui nous fait ici un maintien extrême. On est en train de galérer. Je pense pas que l'actif soit très très bullish pour le moment. Mais il me semble que le VeChain est partenaire et sponsor de l'UFC. Et attention, parce que comme je vous le montrais, Trump, président du UFC, président de Tesla et SpaceX réunis. Et donc attention aux places que ces gens pourraient prendre sur aux États-Unis. Et donc l'UFC, attention, si ça performe plus, ça prend plus de place. Et si ça fait encore plus parler, attention aux partenaires qui pourraient aussi faire plus parler. Le Tao qui m'a été beaucoup demandé. Pour le moment, le Tao qui est plutôt bullish. Et c'est plutôt une bonne chose pour le Tao. Maintenant, ça reste un actif que j'aime pas spécialement. Tout simplement parce que les perfs, je les trouve pas folles qu'on peut faire. C'est-à-dire que venir taper 1 x 2 x 3, c'est bien. Mais il y a plein d'actifs qui sont beaucoup moins risqués selon moi, qui pourront permettre de faire des perfs équivalentes. Maintenant, à voir ce qui va se passer. On a été en plein au milieu de l'imbalance. Très bonne position sur Tao. Je vous avais dit que bon, les 330, 360, c'était un super point d'entrée, mais que ça allait être compliqué d'y revenir parce qu'on avait déjà un actif qui se retournait. Pour l'instant, c'est le cas. Maintenant, on voit qu'on a eu une belle descente en escalier. Si on vient péter les 556$ derrière, l'objectif ce sera de venir taper la TH des 700$ sur Tao. Donc maintenant, le prochain objectif, c'est quand même de péter fort sur beaucoup de choses. Si on revient rapidement sur notre New York Times Interactive et qu'on check les pourcentages de chances de gagner, 93% de chances de gagner pour Donald Trump, 302 à 236, c'est les estimations actuelles. On est à 230 sur 210 toujours, mais voilà, on a de fortes chances que Donald Trump soit le prochain président des États-Unis. Et le BTC qui est toujours aux alentours des 74 000$ avec un pic aujourd'hui, pour l'instant, que l'on a connu aux alentours des 75 700$, donc quasiment 76 000$. En cas de nouvelle ATH sur BTC, en cas de nouvelle ATH, je veux dire en cas d'explosion à la hausse, eh bien, je vous rappelle que les objectifs sur BTC, et on va aller checker ça tout de suite. Je sais pas si je l'ai fait ici. Voilà. Prochain objectif sur BTC, ça va être de dépasser les 100 000$. On va avoir un bon cluster. Déjà là à court terme autour des 76-77 000$ en termes de liquidité. Donc là attention dans toute cette zone à voir comment le marché va réagir et surtout ça va être une zone un petit peu volatile, toute cette zone ici. Je vais vous enlever ça, clac, le style on va enlever hop ça. Donc cette zone va être une zone de liquidité quand même importante. Et donc attention au rejet qu'on peut avoir pas mal ici de volatilité. Mais honnêtement ici, mis à part cette volatilité, il y a plus de probabilité maintenant de venir vraiment faire à chaque fois des points bas, des rejets pour des hausses plus fortes, des rejets pour des hausses plus fortes, des rejets pour des hausses plus fortes, d'avoir une accélération des cours avec les marchés qui vont s'enflammer, les réseaux sociaux qui vont s'enflammer, et surtout les annonces de Elon Musk et de Trump qui vont enflammer le marché. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, vous abonner et à ne rien rater des prochaines heures parce que je vais poster, je pense, très prochainement et je vais vous faire un live sûrement aujourd'hui pour vous montrer comment le marché va réagir. C'était Kevin et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et bien joué à Trump et surtout bien joué à notre BTC qui vient de faire un nouveau sommet historique. À très vite.